On m'a souhaité bonne chance. Bien, je vais commencer donc. Bonjour et bienvenue à tous pour cette 10e édition déroutante de votre revue de stress du Collège de la Lys. Et peut-être la dernière me concernant. Cette année scolaire fut sans nul doute très arrosée depuis octobre, mais aussi arrosée pour certains et pour d'autres. Ce qui est chouette avec cette météo, c'est qu'on vit pluvieux. On a encore un exemple aujourd'hui. Nous avons été plus de 8 mois en décrochage polaire, pendant que beaucoup de nos élèves étaient en décrochage scolaire. Tout débuta par des festivités, celles des 100 ans de Notre-Dame, où l'on a sorti des sœurs fécondatrices de leurs oubliettes. Celle des 30 ans du pub où un corne muselé a pu jouir de son instrument. Celle des 10 ans de la fusion où l'on s'est rappelé la réunification entre les jaunes et les rouges, juste avant l'épreuve des poteaux. Tout cela ayant donné naissance au collège de la Glisse. Je l'avais déjà cité il y a 10 ans. Cette fusion n'a pas été nucléaire, mais comme l'a dit un jour Einstein, c'est plus difficile de désintégrer un préjugé qu'un atome. Évoquons un instant Smart Cool, où chaque professeur a dû, à contre-cœur, se familiariser avec un nouvel agenda, assez compliqué, car l'ancienne version était plus attrayante et plus sympa. Même les élèves s'y perdent, nous le savons, et pas seulement de Marseille. Pire, ces blablas étaient encore là, il dirait Burke. Cette année, l'accent a aussi été mis sur les aménagements raisonnables. Un nouveau joujou, une hydre à 5 têtes, sortie tout droit, non pas du pôle Nord, mais d'un pôle territorial. Une journée spéciale logique y a même été consacrée. Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de la sotte vanité, une fable de La Fontaine, récitée par l'ubuesque Fabrice Lucchini, qui fut pour vos oreilles une véritable torture. Soyez donc prêts à muscler le cerveau de nos SDF du savoir, que l'on rebaptisera comme des pirates des Garapides. Soyez aussi prêts à donner cours de ce fait à 5 logopèdes squattant votre classe. Le 6 décembre, il y eut simultanément le repas de Saint-Nicolas et de Saint-Éloi, où tous les professeurs étaient conviés. Une trentaine d'anciens avaient répondu présents, comme des visiteurs ayant fui les couloirs du temps. Là, 2 d'entre eux ont eu des paroles un peu loufoques. Le premier, dont je tairai le nom, avait déclaré à ma table « Maintenant, je pratique le métier le plus dangereux du monde, retraité, car personne n'y a survécu. » Attention donc à Patricia, Nathalie et Anne, qui viennent d'atteindre ce but ultime. Vous allez pouvoir profiter de vos 6 samedis et du seul dimanche dans vos semaines futures. Un ancien électricien a même rajouté « C'est quand on est dans le noir qu'il faut appeler une ampoule à LED ». Un peu plus tard, dans le Coran de l'année, nous apprenions que notre ex-ministre Caroline Désir cachait de la cocaïne dans son cabinet. Mais quelle audace! C'est comme si on apprenait maintenant que sans la drogue, les Beatles auraient eu le niveau des musclés. Les professeurs du premier degré ont eu comme mission supplémentaire de participer à une enquête Thalys, rien à voir avec le TGV, sur les conditions de travail et pratiques professionnelles émanant de l'université de Liège. Ce travail, à la veille de Noël, fut sympathique. On a alors pu constater qu'un enseignant est un jardinier de l'âme, il sème les graines du savoir avec amour, dans l'espoir qu'elles fleurissent en sagesse. Ce n'est pas de moi, c'est de Jean d'Or-Maison. Le 12 février 2024 fut la journée choc. Skippy, notre grand gourou, a annoncé la disparition possible de nombreuses options dans notre école et sur commune. Ces décisions catastrophiques et irréfléchies par des incontinents de la Fédération Wallonie-Chou de Bruxelles vont mettre à mal notre enseignement et nous saigner. Comme dans Le Gendarme en balade avec De Funès, Ludovic A. Cruchot fait notre réfectoire en révélant des infos alarmiteuses. On a compris la blague? A. Cruchot fait, Cruchot, Ludovic Cruchot. Non mais, allô quoi? Je dis que si les incontinents étaient fluorescents, c'est la Terre qui éclairerait le Soleil. Comment ne pas revenir aussi sur le fumeux pacte d'excellence?
ou plutôt de la déchéance. La journée pédagogique sur le tronc commun a vu changer nos têtes en tronches communes. De nombreux cours verront le jour comme celui du MTMNN, mais on ne sait toujours pas ce que ça signifie, ni si quelqu'un sera capable de le donner. Une belle absurdité, un trou noir, c'est troublant. Les élèves vont devoir en fin de 3e réussir le brevet de la baleine, le CTC, CTC, à condition qu'ils cessent de dormir sur leur banc. Ne dit-on pas que l'élève est comme la rivière? Il aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit. Il faut sans cesse leur répéter la même chose. Et que dire du PEC, ce truc inventé encore pour faire des économies? Dans ce foutu pacte, au lieu d'étudier le passé simple, il faudra leur faire apprendre le futur compliqué. Nos classes risquent de devenir des chambres à nazes, le Birkenau de l'enseignement, une apocalypse future. C'est ici que je vais placer ma grande pensée philosophique du jour, qui n'est pas un proverbe chinois. Il ne faut pas confondre tentacule et le cul de ma tante. Mais Jean-Louis Boucher et Maxime Prévost ont annoncé vouloir réviser ce pacte. Je vous donne ici un peu d'espoir. Si je vous dis 201, non, ce n'est pas la nouvelle Peugeot citadine, mais bien le nombre de hors-la-loi et de résistants se cachant parmi nos élèves. Des fugitifs n'ayant pas remis leur choix d'orientation. Des Rémi sans famille. Pourquoi? Pour beaucoup d'entre eux, cela s'est révélé impossible, car c'était comme faire de la confiture de coin dans une casserole ronde, ou de la soupe là où leurs potes iront. En cette année de flemme olympique, intéressons-nous maintenant aux voyages scolaires. Il y en a eu une flopée concentrée sur une même semaine. Les 2C à Namur, dans la capitale wallonne, où les mouches avaient changé d'âne, et la descente de la Liesse annulée. Les rétos à Dresde, tout d'abord, dans l'ancienne RDA, où beaucoup de gens, avant 1989, avaient essayé de franchir les barbelés du rideau de fer, et en souvenir de cette période sombre de l'histoire, il ne leur reste aujourd'hui que les fameuses boules de Berlin. Puis ils migrèrent vers Cracovie et Auschwitz, sur les traces des horreurs orchestrées par les nazis. Là-bas, les élèves se sont rendus compte que le silence donnait toute sa valeur aux mots. Pour finir ce mini-tour d'Europe, à Prague, où ils apprirent que Mozart était déjà mort, mais quand, de retour, ils ont ouvert leur frigo, ils ont vu mozzarella. De plus, je citerai les sorties au parc d'astérisme, où chacun a eu ses idées fixes, à Wallombi, ou encore à Phantasialand, où certains professeurs ont fantasmé sur leur travail collaboratif. Ce dernier parc risquant d'ailleurs de changer de nom depuis la montée des extrêmes droites aux élections européennes. Le Deutsche Park, et avec la montée du RN en France, on peut se demander si à ce stade, la France est toujours le pays des Lumières, car visiblement, il y a quelques ampoules qui ont claqué. Venons-en également aux traditionnelles perles pédagogiques tant appréciées de certains élèves. Si je vous dis qu'est-ce qu'une racine carrée? Une racine dont les 4 angles sont égaux. Qui était Molière? Un médecin malgré lui. Qui fut Armstrong? Un premier homme à avoir roulé à vélo sur la Lune. Qui était Richelieu, celui qui fonda la Star Academy française? Quel examen fait-on lors d'une grossesse? Une chorégraphie. Que furent les croisades? Des voyages en bateau organisés par le pape. Et enfin, à la question, sommes-nous responsables de l'avenir? Quelqu'un m'a dit, on devrait demander à Mike Brandt qui saura. Heureusement que dans la vie, ce qui compte, ce ne sont pas les pas que vous faites ou les chaussures que vous utilisez, mais les empreintes que vous laissez. C'est comme dans la Bible qui nous apprend à aimer les uns les autres, mais sachez que le Kama Sutra est plus précis. Une petite pensée aussi pour nos éducateurs qui vont se réduire comme peau de chagrin. Quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de singes.
Ça, c'est un proverbe chinois, par contre. Une dernière chose encore. Je voulais vous annoncer que je vais reprendre le rôle de mon papa dans le suivi de l'amicale des anciens et retraités du Collège technique Saint-Joseph, mais aussi des retraités ayant connu la fusion et le Collège de la Lys. Une première rencontre aura probablement lieu en septembre ou en octobre prochain. Toute aide sera la bienvenue, qu'on se le dise. Alea Jacta Est, je vous souhaite d'agréables vacances et je vous dis au revoir. Après ces bien belles paroles, donc je vais laisser la place donc